C'est une annonce qui était prévisible, mais dont l'impact sur la planète pourrait être très important. Ce lundi, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les États-Unis allaient se retirer pour la deuxième fois de l'accord de Paris sur le climat, mais qu'ils allaient aussi reprendre un certain nombre de projets vivement contestés par les scientifiques. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. En voix off, donc aujourd'hui, déjà que je suis enrhumé, je pense que ça s'entend, donc je vais vous épargner ma tête en plus. Ce lundi donc, juste après son investiture, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, un accord qu'il a qualifié, je cite, d'escroquerie injuste et unilatérale. L'accord de Paris, c'est donc un traité international qui a été adopté en 2015 lors de la COP21 à Paris. D'ailleurs, l'objet de ma toute première vidéo sur cette chaîne à l'époque, mais inutile de la chercher, je l'ai passé en privé depuis. Bref, c'est donc un accord qui date de 2015 et il vise à limiter le réchauffement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés d'augmentation et si possible à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, donc en 1850. Les États-Unis ont donc annoncé leur retrait, un retrait qui sera effectif dans un an et ça marque la deuxième sortie américaine de ce traité. En effet, en 2017, lorsqu'il était devenu président des États-Unis pour la première fois, Trump avait déjà retiré les États-Unis de cet accord, sauf que Joe Biden, son successeur démocrate, l'avait réintégré en 2021 et en se retirant de l'accord de Paris, Donald Trump rejoindra l'Iran, la Libye et le Yémen, qui sont les 3 seuls pays du monde à ne pas avoir ratifié et donc signé ce texte. Alors Donald Trump justifie cette décision en affirmant vouloir protéger les industries américaines face à la Chine qu'il accuse de polluer sans limite. Alors pour être factuel là-dessus, les États-Unis aujourd'hui, c'est effectivement le deuxième pollueur mondial derrière la Chine, mais quand on nuance un petit peu tout ça, faut noter que la Chine c'est 1,4 milliard d'habitants. Et puis il faut noter que les États-Unis, ça reste le premier pollueur historique. Ce que ça veut dire, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, les États-Unis, c'est le pays qui a émis la plus grande quantité cumulée de gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, je ne vous apprends rien. Autre annonce faite en ce début de semaine par Donald Trump, il a annoncé qu'il allait décréter un état d'urgence énergétique national pour intensifier la production de pétrole et de gaz, donc des énergies fossiles, alors que les États-Unis en sont déjà le premier producteur mondial. Trump a d'ailleurs promis lors de son discours et lors de sa campagne d'ailleurs, vous l'aviez suivi peut-être avec nos reportages, qu'il souhaitait forer à tout va, autrement dit donc exploiter un maximum d'énergies fossiles qui sont responsables, pour rappel, là aussi du changement climatique. Il a aussi indiqué qu'il reviendrait sur plusieurs mesures climatiques qui ont été prises par Joe Biden, comme par exemple les financements pour les énergies renouvelables ou encore les financements qui sont alloués à l'achat de véhicules électriques. Et au passage, un ou deux éléments en plus, à la tête du ministère de l'énergie des États-Unis, il a décidé de nommer Chris White, qui est le patron d'une entreprise dans le domaine des hydrocarbures et qui avait estimé l'an dernier que, je cite, il n'y a pas de crise climatique, fin de citation, une déclaration donc à rebours du consensus scientifique sur le sujet. Et on peut aussi noter que à la tête de l'agence de protection de l'environnement, Donald Trump a placé Lizeldin ou Lizeldine, je sais pas, vous le prononcez comme vous voulez en français ou en anglais. Et l'objectif très clairement affiché de cet homme, c'est de réduire au maximum les réglementations en matière d'environnement. Alors les conséquences du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, c'est évidemment un risque de ralentissement des objectifs américains en matière de réduction des gaz à effet de serre. Sans rentrer dans les détails, Joe Biden avait promis en décembre dernier de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 61 à 66% d'ici 2035 par rapport aux chiffres de 2005. Sauf que avec le retrait des accords de Paris, eh bien ça devrait être beaucoup plus faible. Par exemple, le centre de recherche américain Rhodium Group parle potentiellement d'une réduction seulement de 24 à 40% d'ici 2035. Bon, et je veux pas vous tartiner de chiffres, mais dernier chiffre tout de même, selon les calculs du site Carbon Brief, les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis pourraient augmenter de 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2030 par rapport donc aux politiques qui étaient menées jusqu'ici. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette quantité d'émissions supplémentaires, ça correspond à ce que produisent chaque année l'ensemble de l'Europe et du Japon réunis. Bon, et au-delà de ça, à l'échelle internationale, ce qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est s'il y a un effet boule de neige d'une façon ou d'une autre. Le premier effet boule de neige qu'on peut imaginer, c'est que d'autres pays décident de quitter l'accord de Paris. On peut penser par exemple à l'Argentine avec son dirigeant Javier Milei qui multiplie les déclarations ces derniers jours. Mais même sans forcément sortir de l'accord de Paris, on peut imaginer qu'il y a une forme de mimétisme avec certains pays et certaines grandes puissances qui se disent, bon, vu que les États-Unis ne fait pas tel ou tel effort ou tel investissement, et bien de notre côté, on va éventuellement se permettre de ne pas mettre autant de moyens. Et je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Pour tous les nouveaux, et j'en profite vu que je suis en voix off aujourd'hui,
ce format, il est aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes. Vous le savez, mais en plus de ce podcast des actus du jour, il y a aussi un podcast dédié aux actualités culturelles, c'est les actus pop. Il y a aussi maintenant un podcast avec toutes nos interviews. Vous tapez Hugo Décrypte interview ou Hugo Décrypte pop ou Hugo Décrypte actu du jour. Comme ça, vous pourrez trouver les trois. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et aussi c'est une bonne façon de s'informer. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour ma petite recommandation culturelle de la semaine. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La tempête Éowyn s'apprête à toucher une partie de la France ce week-end et le Morbihan, en Bretagne, a été placé en vigilance orange pluie inondation. Une dizaine d'autres départements, majoritairement en Bretagne et en Normandie, ont été placés en vigilance jaune, mais certains pourraient passer en vigilance orange. Alors avant d'arriver en France, la tempête Éowyn a touché l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, où les vents ont parfois dépassé les 180 km/h. L'Irlande et l'Irlande du Nord ont d'ailleurs été placés en alerte rouge, qui est le niveau le plus important. Selon le quotidien irlandais The Irish Independent, il s'agirait de la tempête la plus violente depuis l'ouragan Debby, qui avait fait 18 morts en 1961. Dans la matinée de ce vendredi, 93 000 foyers étaient sans électricité en Irlande du Nord et de nombreux vols ont dû être annulés. En France, des vents moins violents sont attendus sur la côte ouest. À noter que selon les prévisions actuelles, la France ne devrait subir que des effets mineurs de la tempête Éowyn. Deuxième actu, aux États-Unis, un juge a suspendu la remise en cause du droit du sol qui avait été ordonné par Donald Trump ce lundi, le jour de son investiture. Alors on en parlait hier, le droit du sol, c'est un principe selon lequel une personne acquiert la nationalité d'un pays simplement en y étant née, peu importe la nationalité de ses parents. D'après le juge, la demande de Donald Trump de mettre fin au droit du sol aux États-Unis est un ordre inconstitutionnel, donc qui va à l'encontre de la Constitution américaine, qui est la norme suprême du pays. En effet, c'est un principe consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine et qui est appliqué depuis plus de 150 ans dans le pays. De son côté, Donald Trump a déclaré qu'il allait faire appel de cette décision. Et au passage, autre annonce du président américain, il a donné 100 jours à son émissaire pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal ce mercredi. En novembre dernier, il avait dit pouvoir régler le conflit en 24 heures, mais il a finalement admis avoir besoin de plus de temps. Parallèlement à ça, le président américain a menacé la Russie de nouvelles sanctions et il a dit ce jeudi vouloir rencontrer le président russe Vladimir Poutine bientôt pour mettre fin à la guerre en Ukraine qui dure depuis bientôt 3 ans. On suivra ça. Troisième actu, en 2024, la scolarité de près de 250 millions d'enfants dans 85 pays a été perturbée par des chocs climatiques selon un rapport de l'UNICEF publié ce vendredi. Ça représente un enfant sur 7 dans le monde. C'est en Afghanistan, au Bangladesh, au Mozambique, au Pakistan et aux Philippines que l'éducation a été la plus affectée par les vagues de chaleur, les cyclones, les inondations et les tempêtes. À noter que les vagues de chaleur ont été les premières responsables des fermetures d'écoles l'an dernier, avec plus de 118 millions d'élèves qui ont été concernés rien qu'en avril 2024. D'après l'UNICEF, la fermeture prolongée des écoles diminue les chances des élèves de retourner en classe et les expose davantage au mariage précoce ou au travail des enfants. Je vous mets le lien du rapport en description. Quatrième actu, au sud de l'Amérique latine, le plus gros iceberg du monde, qui s'appelle A23A, se dirige vers une île britannique, la Géorgie du Sud, et menace sa faune et sa flore. Concrètement, cet iceberg fait 3500 km², soit environ 30 fois la taille de Toulouse. Alors pour le moment, il se situe à 250 km de cette île britannique au large de l'Argentine, mais lors du choc, il pourrait se briser et éparpiller des milliers de morceaux de glace, ce qui pourrait être dangereux pour les pêcheurs, les navires et la faune sauvage. La Géorgie du Sud abrite des milliers de manchots et de phoques, et les morceaux de glace pourraient leur bloquer l'accès à la mer, les empêchant de trouver à manger. À noter que le détachement d'un iceberg est un phénomène naturel, mais avec le réchauffement climatique, les décrochages d'icebergs géants se produisent de plus en plus souvent. Cinquième actu, le français Serge Atlaoui, qui avait été condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, sera finalement transféré en France le 4 février. La France et l'Indonésie ont signé un accord allant dans ce sens ce vendredi. La France avait transmis une demande officielle de transfèrement de Serge Atlaoui le 19 décembre. Alors Serge Atlaoui, qui est aujourd'hui âgé de 61 ans et dont l'état de santé s'est dégradé, avait été arrêté en 2005 dans une usine dans la banlieue de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, où de la drogue avait été découverte. Il avait alors été accusé d'être un trafiquant de drogue, ce qu'il a toujours contesté. Selon lui, il ne faisait qu'installer des machines dans ce qu'il pensait être une usine d'acrylique. En 2015, il avait échappé à une exécution. Pour le moment, on ne sait pas ce qui se passera pour Serge Atlaoui une fois qu'il sera arrivé en France. Et on finit avec une bonne nouvelle, les députés ont adopté l'instauration du repas à 1 euro pour tous les étudiants ce jeudi. Cette mesure, qui avait été proposée par le Parti socialiste, a été votée par une large majorité des députés malgré l'opposition du gouvernement. Son coût est estimé à 90 millions d'euros par an. Alors pour le moment, les repas à
1 € dans les restaurants et les points de vente gérés par le Crous sont réservés aux étudiants boursiers et identifiés comme étant en situation de précarité. Pour les autres, le prix du repas est fixé à 3,30 €. Mais selon une enquête IFOP parue en octobre 2024, 36% des étudiants déclarent avoir déjà sauté souvent ou de temps en temps des repas par manque d'argent. Le texte va désormais être transmis au Sénat, on suivra ça. Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. Alors 2 recommandations culturelles cette semaine. La première évidemment, on a reçu cette semaine Vincent Lindon. Vous avez peut-être vu l'interview. Eh bien le film Jouer avec le feu est sorti cette semaine au cinéma. Et le deuxième film que je voulais vous recommander, c'est le film Je suis toujours là. C'est un film brésilien avec Fernanda Torres. C'est un film politique. C'est un film très touchant. Je vous en dis pas plus, mais c'est un film vraiment excellent. N'hésitez pas à le voir au cinéma tant qu'il est encore diffusé. Voilà donc pour les actualités cette semaine. Si jamais vous voulez plus de vidéos, vous le savez, rendez-vous sur la chaîne des grands formats. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.